Hey, hey, Humano Live, bienvenue, vous êtes là et je suis ravie parce que finalement, être, qui suis-je, quoi suis-je, votre personnalité, votre identité pour faire et donc exister, fonctionner et finalement avoir accès à la créativité, le développement et le comportement qui me correspond pour donner, parce que vous ne pourrez rien faire sans donner et recevoir. Il y a une espèce d'habitude comportementale à soutenir de donner sans recevoir. Parce que les accumulations d'expériences négatives où vous donnez pour rien, vous donnez trop et vous ne recevez pas assez, est devenu une des données, un des paramétrages comportementaux de parties qui sont en face à face dans nos sociétés, c'est-à-dire l'autorité et les sujets. Et ces sujets, c'est une population variable avec des niveaux d'entendement variables et avec des niveaux de plaisir-souffrance variables. Et on dit à tout le monde, il faut donner. Vous recevrez. Et en définitive, la réception est beaucoup plus complexe que le don. Elle est beaucoup plus longue et donc en termes de nature, de forme, de réception que vous faites de vos droits ou de vos cadeaux légitimes, le temps que vous mettez à le recevoir fait que vous rentrez en frustration et en colère. Donc, on va faire un peu le ménage et on va dire que donner égale recevoir. Euh, si votre don est conditionnel, vous risquez de freiner la machine et vous risquez de crisper l'élan en face parce que ça veut dire que vous devenez quelqu'un qui a le droit sur l'autre de recevoir. Automatiquement, l'autre devient dépendant, impacté par votre perception du rôle de généreux qu'il doit avoir ou de cohérent qu'il doit avoir ou de équilibreur qu'il doit avoir, euh, harmonisateur qu'il devrait être. Et là, on commence à attaquer l'identité d'en face et on crée des crispations, de l'inflammation dans la relation et on peut bloquer la machine. C'est intéressant de voir ça comme un immeuble qui se monte, comme des fondations qui semblent donner le futur à un immeuble. Et si ces fondations ne reçoivent pas les bonnes quantités d'attention, de temps, de préparation, d'anticipation, d'analyse et d'ingénierie, nous allons avoir en retour un service rendu par ces fondations qui ne seront pas efficientes. Alors vous allez dire, oui, Brigitte, l'exemple là, il n'est pas très adapté. Non, mais c'est aussi une réalité dans la mécanique de construction, c'est que quand vous donnez sans attente, vous allez dire, oui, mais c'est bien gentil, si la loi prévoit, soyez sans attente, donc faites confiance, donnez votre confiance, parce qu'on a l'habitude de donner en disant, ouais, celui-là, tu vas voir. On est en train de projeter la négation de son potentiel et on est en train de le conditionner pour sentir, parce que ce que vous oubliez certainement, ou peut-être, et que nous oublions tous, c'est qu'on arrive avec notre pensée qui est chargée, serviable ou non serviable, de haut potentiel ou de très bas potentiel, et qu'avec ça, on va taper sur quoi? En fait, elles sont l'expression de croyances qui tapent sur le mental pour dire oui, c'est ça, crois que tu vas donner et qu'on va être content et qu'on va te féliciter. Croyance limitative qui vient impacter votre qualité de pensée, d'engagement, de choix, comment dire, de libre arbitre. Ça devient je donne, mais je sais que je suis foutue. À ce moment-là, vos décisions sont de qualité médiocre. Pourquoi? Ben, vous décidez de donner plus pour être plus tranquille. Et ben, vous dépensez plus de temps, d'énergie, etc. Et donc, vous vous fatiguez, vous arrivez face à votre futur donateur, pardon. Vous arrivez dans un espace où vous êtes
minime par rapport à votre potentiel de séduction, de conviction, de séduction dans le sens où vous allez convaincre l'autre qu'il aura le plaisir de vous servir. Alors, quand on parle de l'État, c'est un peu plus compliqué et c'est un petit peu plus complexe. Mais disons, jouons le jeu pour que vous puissiez comprendre les enjeux qui sont en place. À partir du moment où vous avez une croyance que donner, ça sert à rien, vous allez donner de façon faible. C'est-à-dire que vous allez donner avec un arrière-goût et des anticipations sur les catastrophes. C'est-à-dire que vous êtes déjà dans un futur négatif. Automatiquement, vos choix et vos décisions vont être de faible qualité. Vous allez automatiquement réaliser à un faible niveau votre don et votre action et votre chemin. Et vous allez avoir des résultats insatisfaisants. Vous allez renforcer la croyance que tu as donné, ça sert à rien. Et à ce moment-là, vous allez commencer à être dans la rétention de quelque chose que vous pourriez partager. Ça peut être un don, ça peut être une facilité, ça peut être un potentiel, mais tout simplement un plaisir, un besoin de partage. Et là, vous commencez à créer un cercle vicieux qui va vous empêcher tout simplement de vous satisfaire d'épanouissement, de réussite, de succès et d'être victorieux sur ces croyances qui viennent vous empêcher d'être dans le don et le recevoir. Donc, je suis quoi et qui pour faire quoi en donnant quoi et en recevant quoi. Alors, dans votre business, imaginez l'impact que ça peut avoir. Parce que si cette expérience, vous l'avez eue en face à face dans le couple ou dans la famille, et que votre famille professionnelle et vos tête-à-tête avec vos clients ou vos managers soient parasités par des informations, des programmes qui régissent sous cette forme-là, avec ces a priori-là, ce peu de serviabilité pour votre développement-là, vous allez automatiquement créer du désagrément, renforcer la croyance que ça sert à rien et vous rentrez dans un circuit très malsain et pervers surtout, parce qu'il va venir renforcer que vous aviez raison de croire ça. N'oubliez pas, votre première œuvre, c'est vous, vos pensées, vos émotions, connectez à qui vous êtes, quoi vous désirez être, quoi vous désirez devenir, quel chemin vous voulez faire. Et ça se fait en vous. Ça ne se fait pas avec le regard des autres. À un moment donné, vous aurez besoin d'eux, mais pas dans cet espace-là. Je vous remercie. Passez une belle journée, belle matinée, belle soirée suivant le continent où vous êtes. Et n'oubliez pas, votre première œuvre, c'est vous.